Ils ne sont pas d'accord et le font savoir haut et fort. Ils appartiennent au collectif Hors de Question, un collectif constitué pour dénoncer le projet d'extraction aurifère de la Montagne d'Or, à terme la plus grande mine d'or jamais exploitée sur le territoire français. Ils ne sont pas seuls. Jeudi dernier, un moratoire a été déposé auprès du gouvernement par 18 organisations nationales et internationales, dont la Fondation Nicolas Hulot, Mayuri Nature ou encore la Ligue des droits de l'homme. Selon les ONG, la mine générerait un volume de déchets miniers nocifs estimé à 400 millions de mètres cubes. De plus, elle montre du doigt le stockage de tonnes de boue cyanurée. Toujours selon les ONG, ce projet manque de transparence. Nous n'avons pas toutes les assurances quant aux impacts naturels et humains que ces projets auront pour la Guyane. On nous dit tout le temps des emplois, mais c'est faux. Moi, je n'ai pas encore vu dans tous les pays que je regarde aux alentours, que ce soit les pays africains, la Colombie, le Brésil, que cette exploitation ait développé l'économie des pays. Au contraire, les plus riches continuent à s'enrichir et les plus pauvres à s'appauvrir. De leur côté, les porteurs du projet Columbus Gold et Nord Gold achèvent leur étude de faisabilité. L'exploitation effective de l'or est encore loin. Le gisement est situé à l'intérieur de leur concession minière à 80 km au sud de Saint-Laurent. Une concession déjà exploitée en 1994 par Columbus Gold. Selon ses représentants, des centaines d'emplois seront proposés et l'exploitation aurifère créera de la richesse injectée dans l'économie locale. Pour un premier projet industriel minier en Guyane, les inquiétudes, les questions sont justifiées. Nous avons transmis aux associations, et en particulier aussi celles du collectif, les informations à jour du projet. L'étude d'impact environnemental et social est en cours et va être finalisée vers le 3e trimestre de cette année. Nous étudions tous les volets, principalement aussi réduire les impacts sur l'environnement et les mesures de compensation. Les discussions sont ouvertes, le processus de mise en service est loin d'être terminé. Une enquête publique et des consultations doivent encore avoir lieu. En attendant, le collectif envisage de mener de multiples actions pour sensibiliser la population. L'exploitation de la mine est prévue pour 2021.